Le jeune homme court désespérément après son frère. Il crie à son frère de l'attendre. En fait, le garçon n'aimait pas son frère aîné. L'herbe sous les pieds du jeune homme frissonne sous l'effet de la course acharnée. C'était comme si le jeune homme essayait toujours de suivre son frère, et une fois qu'il se rapprochait, il n'arrivait toujours pas à le suivre. Le jeune homme n'aimait pas du tout que son frère soit toujours en avance, qu'il soit trop amical et attentionné depuis qu'ils sont frères. Mais Hen l'attendait près de l'arbre, le sourire aux lèvres. Ils étaient presque arrivés. Hen tend la main à son frère. Le garçon était toujours prêt à venir en aide à son frère et à courir plus loin ensemble. Mais le plus jeune n'a jamais suffi. Le jeune homme est en colère. En courant, le garçon a épuisé toutes ses forces et s'est retrouvé à bout de souffle. Il avait beau essayer de rattraper son frère, il n'y parvenait pas. Le jeune homme s'est avéré être un véritable bandit. Il a juste un tempérament terrible et se croit supérieur aux autres en raison de ses capacités. Malheureusement, il l'a nié, bien que ses propos aient été souvent confirmés par ses camarades. Mais au fil du temps, il a admis qu'il était vraiment horrible. Malheureusement, le jeune homme n'a reconnu ses erreurs qu'après la mort de son frère. Le garçon estropié a du sang qui coule de son bras et de sa bouche. Il s'agissait d'un combat à mort. Comment ce garçon a-t-il pu haïr son seul et unique père de famille, même si c'était vraiment différent? Le jeune homme souhaitait ardemment devenir l'égal de son frère. Malheureusement, son frère est mort en protégeant le jeune homme. L'homme s'est battu jusqu'au bout, essayant d'aider son frère. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Mon frère a essayé d'avoir une longueur d'avance jusqu'à la fin, au point de mourir le premier. L'univers a montré à tout son injustice en laissant un homme aussi horrible vivre à la place de son frère. Rood a pu survivre et son meilleur frère Azir est mort en protégeant son frère de sang. Au-dessus du sol, les dragons volent un à un. Ils ont probablement senti le sang. Naturellement, des blessures aussi graves ne pouvaient pas être négligées. L'apparition de ces horribles monstres rendit le garçon furieux. Cela signifiait qu'il serait bientôt fini. Les petits dragons déchiquetteront un infirme. Le jeune homme a eu la jambe et le bras arrachés. Mais il respirait encore, tenant fermement son épée dans sa main valide. Il n'ira pas loin. Et à la fin, il peut mourir. Compte tenu de la situation, l'homme a décidé qu'il préférait tuer encore quelques-unes de ces choses avant de mourir. Il a donc décidé de se battre jusqu'au dernier homme. Avec un regard de prédateur et un rugissement, l'homme s'est précipité pour attaquer les dragons volants maléfiques. Rood ne pouvait pas abandonner et se laisser dévorer par ces dragons. Une bataille terrifiante a commencé, là où un homme pourrait facilement dire adieu à sa vie. Dans cette bataille, le gars essayait de protéger la mémoire de ses camarades. La peur et la surprise s'emparent du jeune garçon. Des images incompréhensibles apparaissent devant les yeux de Rude. Des pieds blancs comme de la craie descendent du ciel. Des doigts intimidants avec des os saillants et de longs ongles. Quelque chose de grand et d'effrayant. Un terrifiant démon blanc descendait vers le sol. Il était attaché avec des chaînes en or autour des jambes et des bras. Des cornes blanches sortent de sa tête. De longs cheveux blancs descendent sur ses épaules. Apparemment, c'est le roi des dragons. De petits dragons volants tombaient du ciel. Le pouvoir du roi les a tués à la vitesse de l'éclair. Les dragons tués tombèrent au sol avec fracas. Le garçon était étrangement surpris de voir le roi dragon en personne. Cela lui paraissait impossible. L'épée dans les mains du garçon tremble. La peur s'insinue dans le corps de l'homme et ne le lâche plus. Le jeune homme pensait que tous les dragons avaient été vaincus, car il avait perdu tant de camarades dans ce combat inégal. 6 monstres transperçaient les corps avec leurs ailes. Les humains entraient dans l'enfermement de l'impuissance face aux dragons et naviguaient vers la mort. Et même son propre frère ne pouvait pas s'opposer à ces monstres. Mais le gars était presque sûr d'avoir tué tous les dragons de sang royal. Cependant, on n'avait pas l'impression qu'une quelconque puissance émanait du dragon. Une créature étrange, semblable à un mirage. C'était à la fois surprenant et terrifiant. Le dragon a décidé de parler à l'homme. Il constate que tout le monde est mort et que le jeune homme est seul. C'était un problème. Les tripes de l'homme lui crient le danger.
Ce dragon était peut-être encore plus dangereux que les 7 autres terrifiants rois dragons. Il est important de comprendre ce qu'est cette créature. L'esprit du garçon est en pleine effervescence, mais il y a une condition importante. Il fallait maintenant tuer ce dragon pour éviter d'être lui-même pris au piège. Sans réfléchir longtemps, le garçon commença à préparer son épée pour le combat. Le jeune homme prend toute sa volonté dans son poing. Il est déterminé à se battre jusqu'au dernier homme. Mais le dragon semblait avoir des plans complètement différents. L'homme a regardé le jeune homme et a décidé de faire les choses différemment. Mais il n'y a qu'une seule chose qui le préoccupe en ce moment. Il n'a qu'une seule chance de gagner et de survivre. Il était littéralement à 2 doigts de pouvoir porter son épée à ce roi des dragons. En ce moment, il doit faire ce geste pour l'emporter. Le jeune homme s'est lancé dans ce combat avec toute sa colère et sa témérité. Il veillait à ne pas commettre la moindre erreur et observait les actions du roi dragon. Le roi dragon resta calme. Il allait devoir attendre encore un peu. Le roi dragon émettait une lumière très brillante qui éblouissait les yeux. L'homme était abasourdi. Une onde sonore est apparue, surgissant dans ses oreilles. Il y a eu une nette sensation de chair qui s'est détachée de l'os. Une lumière blanche brille un instant devant les yeux du garçon. Maintenant, une grande ville avec de grands bâtiments se profile devant la vue. La lumière du soleil frappe la ville, de grands bâtiments et aucune trace de la terrible bataille. Le garçon regarda ce qui apparaissait devant ses yeux. L'image changeait à la vitesse de la lumière. Il y a quelques instants, il était dans un lieu mort. Ce type avait un besoin urgent de se pincer. La seule explication, même si elle n'est pas raisonnable, est qu'il a voyagé dans le temps. Dans la grande salle, une formation est en cours. Les élèves devaient apprendre par cœur qu'un tueur de dragons est quelqu'un qui tue des dragons. Le garçon a écouté l'instructeur avec intérêt. L'homme au centre essayait de faire comprendre à ses élèves qu'il était de leur responsabilité d'être à la hauteur du titre. Ils devront tuer des monstres qui prennent la vie d'innocents. L'instructeur, le sourire aux lèvres, poursuit son cours. Il ne se soucie pas de savoir si la vocation est une tâche, une mission ou un divertissement pour eux. L'important est qu'ils fassent leur travail correctement. Les élèves devaient apprendre par cœur la raison d'être des tueurs de dragons. C'est ainsi que la grande salle accueillait toutes les nouvelles recrues devenues fils et filles de l'Académie Aracium. L'homme n'arrive pas à ouvrir les yeux, comme après un long sommeil. Comme il le savait, cette académie avait ouvert ses portes il y a environ 700 ans. Ouvrant les yeux, le garçon fixe le professeur qui parle. Il est entré dans une institution considérée comme la meilleure pour la formation des tueurs de dragons. Il n'a pas pu reprendre ses esprits et se rendre compte de ce qui s'était passé. Devant lui, les autres élèves de l'académie couraient à vive allure, ignorant ce qui s'était passé. C'était le jour de l'admission à l'Académie Aracium. Ils ne comprenaient pas où le champ de bataille et le dragon avaient disparu. Tout cela n'était-il qu'un rêve, mais les sentiments éprouvés il y a quelques instants n'ont pas quitté Rude. Comment, après avoir perdu tous ses proches camarades, il s'est retrouvé dans un endroit aussi lumineux? Les dragons que les camarades de Rude ont massacrés. Des batailles désespérées. Le frère qui a supplié le gars de ne manquer aucun des dragons. Tout cela tourbillonnait dans la tête de l'homme. Sortant son épée, Rude ne pense qu'à gagner et à sauver ses amis. À cause de certains monstres, un homme a dû subir une telle perte si tôt dans sa vie. Après tout, lors de cette bataille, Rude a tué tous les dragons du roi. Il n'arrivait pas à croire qu'au moins l'un d'entre eux avait survécu et le renvoyait dans le passé. Mais le démon avait des projets très différents pour le jeune homme. Si tout le monde meurt, c'est un problème. Le jeune homme a donc besoin d'un peu plus de temps, qu'il devra mettre à profit. Des gouttes de sueur coulent sur le visage de l'homme. Rude était engourdi. Il n'arrivait pas à croire qu'il était revenu dans le passé. En effet, cette magie n'existe pas. Le garçon ne savait plus s'il s'agissait d'un dragon. Même s'il existe une telle magie, le dragon ne pourrait pas l'utiliser. Rude n'arrive toujours pas à croire aux absurdités qui se déroulent autour de lui. Cela ressemblait à une sorte de rêve effrayant. Il est en colère. Qu'il s'agisse d'un roi démon ou d'un mutant, ce ne sont que des lézards ternes qu'il doit détruire. Malgré le terrible accident,
Il s'agit d'une grande chance pour Rude. Rassemblant toute la volonté dans un point, quoi qu'il arrive, le gars est cette fois obligé d'exterminer tous les dragons et de sauver ses camarades. Le type montait avec assurance les escaliers de l'académie. Maintenant, Rude peut empêcher la mort de son frère et de ses camarades. Avant qu'il ne puisse se lever, quelqu'un l'appelle. Cela a fortement mécontenté Rude. Qui d'autre voudrait de lui? Ce qui semble arrêter Rude, c'est une fille aux cheveux roux. Le jeune homme en est même surpris. Le gars n'a pas encore eu le temps de se rendre compte de quoi que ce soit, et il est déjà en train de se faire tirer par une fille. La jeune fille fait défiler son doigt près de sa tempe. Il lui a semblé que l'homme souffrait. Il est immédiatement apparu que rien de bon ne pouvait être entendu de la part de la jeune fille. Cette fille était Ennis. Rude se souvient de son apparence sur le champ de bataille. La jeune fille sanglote abondamment et supplie pour la vie de S et compagnon. L'homme a décidé de préciser le nom de la jeune fille, ce qui l'a beaucoup étonné. Ennis ne comprenait pas comment ce type la connaissait. Rude se rend compte qu'il a commis une grave erreur. L'homme s'est couvert la bouche avec sa main et a décidé de se réhabiliter. Il semble que ce soit leur première rencontre. Naturellement, il aurait pu la connaître, car les meilleures notes parmi les étudiants de première année étaient chez Ennis. Ennis jeta un coup d'œil malheureux à Rude. La fille avait des cheveux courts et roux et de grands yeux orange. L'explication de l'homme était correcte, mais l'incrédulité restait de mise. La fille était assez arrogante. Je me demande pourquoi elle s'est enquise de son bien-être. Mais Ennis a juste vu le gars parler tout seul et jurer, alors elle a pensé qu'il avait un trouble mental. Bien qu'Arasium n'accepte que rarement les fous. Pour Ennis, tout dans l'académie est moyen. Mais c'était la première fois qu'elle voyait un vrai psychopathe. Rude s'amusa de cet état d'esprit chez la jeune fille. Le garçon sourit et se cache les yeux. Après tout, Ennis était toujours aussi vénéneuse qu'il s'en souvenait. Mais voilà, la réaction de Ennis lui fait mal. Comment pourrait-il rire? Peut-être que Rude était un pervers qui aime se faire insulter. Il a décidé de s'excuser s'il l'a mise en colère. Ennis était heureux que le garçon ait compris par lui-même. C'était le dernier espoir de débarrasser Ennis du dos de Rude. L'homme s'est assis à côté des autres élèves. Ennis n'en démordait toujours pas. Elle décida de pardonner au gars. Après tout, prendre à un garçon aussi inexpérimenté absolument rien. Rude entendit la cérémonie d'admission commencer. Tous les étudiants de première année ont été invités à passer devant l'auditorium. Il ne restait donc plus qu'à suivre le reste des élèves. L'académie était très grande, avec de nombreux escaliers, étages et fourches. En venant pour la première fois, on peut facilement se perdre. Ceux qui entraient dans cette académie devaient y réaliser toutes leurs ambitions et tous leurs espoirs. Ennis a tendu la main. La jeune fille s'ennuyait parce que les professeurs prenaient beaucoup de temps pour donner leurs cours. Au lieu d'une moralisation ennuyeuse, la fille a été attirée par le garçon. Et Ennis tourna toute son attention vers Rude. Rude réfléchit un instant. Son regard est tourné vers Ennis. Pourtant, il allait devoir lui répondre s'il l'ignorait. Ennis commencerait à la harceler. Rude sourit et est d'accord avec Ennis. La jeune fille était si heureuse qu'elle a même failli sauter. Quoi qu'il en soit, elle peut assister à des cours magistraux. La patience est une compétence essentielle des mages. L'homme a poursuivi la conversation à contre-cœur. Rude a dû accepter qu'il ne serait pas facile de se débarrasser de Ennis. Mais Ennis ne se souciait de rien. Sa famille Affley était composée de magiciens renommés. Pour eux, des choses aussi simples que l'apprentissage ne constituent pas des obstacles. En réponse, l'homme a dû révéler son nom. Il s'appelait Rude Denatos. Il venait de Dizol. Il est fort probable que la jeune fille n'ait même pas entendu parler de l'origine de cet homme parce qu'il venait d'un village isolé. Une fois de plus, Ennis n'a pas pu cacher son arrogance. C'était la première fois que la jeune fille entendait son nom de famille et le nom de la région. Comment un type comme lui a-t-il pu entrer à Arasium? Rude ne sait probablement rien. Mais la jeune fille s'est immédiatement rendue compte de son erreur et s'est couvert la bouche avec sa main. L'espace d'un instant, elle se sent honteuse. Quand Ennis était petite,
Sa mère lui disait de se souvenir qu'elle devait toujours se comporter honorablement, même avec les idiots les plus stupides qui n'atteindraient jamais le niveau d'Aflé. En raison de sa façon de parler, Ennis se dispute souvent avec sa mère. Mais Rude ne se soucie pas du tout des propos de la jeune fille. L'homme n'a pas semblé particulièrement gêné par la situation. Ennis a tenté de corriger la situation et d'expliquer sa position d'une manière totalement différente. Mais la jeune fille n'était pas très douée pour cela. La jeune fille décide d'aider Rude. S'il ne sait pas quelque chose, elle se fera un plaisir de le lui expliquer. Ennis a pointé son doigt vers les personnes du deuxième niveau. Les chefs des fameuses guildes étaient assis là. Les chefs de file ont participé à la réunion afin de repérer et d'identifier à l'avance les élèves les plus talentueux. Les chefs de diverses guildes telles que le Feu Sacré et la Lune Terne étaient présents à la réunion. Chaque guilde avait son propre style et ses propres manières. Mais Rude se demandait s'il y avait un chef de guilde stalker à la réunion. L'homme savait exactement quel genre de succès ils allaient obtenir à l'avenir et comment ils mourront. Ennis a poursuivi en expliquant que sa 3e année serait un bon moment pour obtenir un rendez-vous, bien qu'elle ait déjà pris sa décision. Rude décida de ricaner, lui disant qu'elle serait dans le Feu Sacré puisque cette guilde était première au classement. Ennis s'est naturellement mis en colère. Rude avait raison, mais ce n'était pas seulement pour cette raison. Le chef de cette guilde était Lyanna, qui était le modèle de Ennis. Impératrice de la Flamme Blanche, Lyanna Blueberry. Un mage de feu de haut niveau qui utilise des flammes blanches. Ennis admire énormément ce leader. Mais Rude connaissait très bien l'avenir et savait comment le rêve de Ennis allait se réaliser. Après que Lyanna a été tuée par le roi dragon, la place de chef de guilde sera occupée par Ennis. Elle finit par s'immoler par le feu, vengeant ainsi la mort de Lyanna qu'elle respecte. Rude confirma qu'Ennis entrerait définitivement dans la guilde du Feu Sacré. Ce type savait exactement ce qui allait se passer dans le futur et il ne mentait pas. Ennis le remercie à sa manière particulière. Bien qu'elle soit heureuse de l'entendre, son objectif est déjà clair. Ennis Affley, élève de première année, a été appelé à réciter le serment. Pour ce faire, la jeune fille est sortie. Elle devait monter les marches jusqu'au podium. Tout se passe exactement comme cela s'est déjà passé dans le passé. Si les souvenirs de Rude sont exacts, son frère sera le prochain à sortir. Cela a rendu l'homme nerveux. Rude serre son pantalon dans ses mains. Le président du conseil étudiant, Asher Denatos, était censé être convoqué. Un génie exceptionnel, un guerrier inébranlable, le seul parent de Rude. Le même Azir qui est mort comme le dernier des idiots pour sauver son petit frère. Rude était à la fois heureux et surpris de pouvoir revoir son frère vivant. Le président du conseil des élèves se présente aux élèves de première année. Ce n'était pas du tout le frère de Rude. Le président s'appelle Jérémy Duville. Le président du conseil des élèves commence son discours en expliquant que, partout dans le monde, les gens subissent de lourdes pertes à cause de l'attaque du dragon. Beaucoup meurent, et certains États disparaissent complètement à cause des dragons. Les nouveaux arrivants ont pris ces informations chacun à leur manière. Mais ils pouvaient être fiers d'eux, car ils avaient battu leurs concurrents et réussi à entrer dans cette académie. Cet endroit était le meilleur établissement d'enseignement pour la formation des tueurs de dragons. Rude était déjà complètement choqué. Le gars n'avait absolument aucune idée de ce qui se passait. Si c'est le passé, pourquoi n'est-il pas identique à l'endroit où il se trouvait? Le président a ensuite lu son discours à partir d'un morceau de papier et il était très différent de celui de son frère. Rude se souvient parfaitement qu'Azir souriait. Ce que son frère voulait faire comprendre aux élèves, c'est que peu importaient les méthodes utilisées, ce qui comptait, c'était qu'il tue des dragons. Cette incroyable absurdité rendait Ruder de plus en plus stupéfait. Le garçon se souvient de son enfance. Comment son frère lui a appris à se battre en lui frottant la tête. Tout cela agaçait Rude à l'époque, mais son frère continuait à plaisanter. Rude n'en revenait pas. Après tout, son frère était président du conseil des élèves. Et Jérémy Duville était son meilleur ami.
Les deux hommes ont passé beaucoup de temps ensemble et ont partagé leurs pensées les plus profondes. Rood s'est rapidement levé de son siège après les discours enflammés des représentants de l'Académie. Ennis est surpris, mais il s'excuse en disant qu'il a besoin de voir dans quelle classe il sera maintenant. Rood appelle Jérémie et descend rapidement à sa suite. Le type a attaqué Jérémie. Rood s'est montré agressif. Il était étrangement curieux de savoir pourquoi Jérémie était président du conseil des élèves, car c'était la place de son frère. Assir Denatos ne s'est-il pas présenté à ce poste? Jérémie tente de se débarrasser de la main de l'autre homme sur son épaule. Peut-être que cet homme était candidat à une élection. Mais Jérémie ne savait même pas si l'homme faisait partie du conseil étudiant. Le garçon décide de pouffer de rire pour calmer l'agressivité de Rood. Jérémie n'avait absolument aucune idée de ce dont ce type parlait. Après tout, c'était la première fois qu'il entendait un nom comme Assir Denatos. Rood ne se doutait pas que c'était la chose la plus douloureuse qu'il pourrait entendre une fois arrivé dans le passé. Si le bonheur de rester pouvait être de réparer ses torts envers son frère. Jérémie se retourne et s'apprête à partir. Rood se raidit. En tant que meilleur ami de son frère, il ne pouvait même pas savoir où se trouvait Assir. À ce moment-là, une seule pensée terrifiante traversa l'esprit de Rood. Assir Denatos n'est plus de ce monde. La suggestion qu'Assira, la meilleure guerrière de ce monde, n'existe tout simplement pas, donne la chair de poule. La cérémonie d'admission s'est terminée là. Tous les étudiants de première année ont été invités à se rendre dans leur classe. Rood était encore dans ses réflexions. L'hypothèse selon laquelle son frère n'existait pas dans ce passé était tout simplement incroyable. Il n'arrivait pas à croire qu'il n'avait pas de frère ici. Rood regarde les élèves dans les couloirs. Le garçon ne cherchait qu'une seule occasion de voir le frère d'Assir. Assir aurait pu simplement disparaître dans le monde où se trouvait Rood. Cependant, il est possible qu'Assir ait voyagé dans le temps, conservant les souvenirs du futur, et qu'il ne soit tout simplement pas venu à l'académie. Les élèves cherchent leurs cours et se dispersent dans leur salle de classe. Rood entre dans la salle de classe et s'assoit à sa place. Il n'y avait que deux possibilités. Si l'intuition que le frère de Rood avait lui aussi remonté le temps était correcte, c'était pour le mieux. Ennis est apparue dans la salle de classe. Elle reporta immédiatement son attention sur Rood et sur le fait que ce dernier réfléchissait sérieusement à quelque chose. Rood et Ennis sont maintenant assis l'un en face de l'autre. La fille était follement intéressée à entrer dans la tête du gars. Rood a calmement expliqué qu'il voulait trouver une personne. J'ai donc réfléchi à des moyens de recherche. Peut-être que l'homme que Rood recherchait est allé à l'académie. Ennis a suggéré que l'homme contacte la guilde d'information. Ennis, comme toujours, a décidé de montrer ses connaissances. Il était possible d'effectuer des recherches dans la bibliothèque ou de consulter les listes d'étudiants. Ennis était en colère parce que Rood s'est immédiatement levé et s'est dirigé vers la bibliothèque. Il ne voyait aucun obstacle et était prêt à agir dès qu'il en voyait un. La fille ne pouvait pas rester là et s'est précipitée sur l'homme. Il ne reste plus qu'un quart d'heure avant le début de la conférence. Ennis craignait que le garçon ne soit en retard en classe le premier jour. Mais Rood ne se préoccupe pas du tout de cela en ce moment. Rood n'a pas du tout demandé à Ennis de le suivre. Mais la curiosité a eu raison de la jeune fille. Ennis voulait voir ce que faisait Rood. La fille essayait toujours de rattraper le gars. J'avais l'impression qu'elle le suivait. Après tout, Ennis savait aussi que Rood se tenait debout et discutait avec le président du conseil étudiant. Rood montait tranquillement les escaliers en direction de la bibliothèque. Ennis a désespérément couru après l'homme, le traitant de psychopathe souffrant d'un déficit d'attention. Mais même si Rood avait déjà vécu ce passé, il ne savait pas du tout où se trouvait la bibliothèque. Ennis le tire en arrière et lui dit de la suivre. Les garçons ouvrent la porte légèrement entr'ouverte derrière laquelle se cache la bibliothèque. La jeune fille est fascinée par ce qu'elle voit dans la bibliothèque. Rood, au contraire, n'est pas du tout perturbé. C'était la bibliothèque centrale, un immense hall de plusieurs étages, de hautes étagères, rempli à ras-bord de livres. C'est aussi là qu'ils ont trouvé des tables pour lire les livres de la bibliothèque. Rood s'étonne que Ennis soit là pour la première fois, mais il sait où se trouve la bibliothèque. Mais la jeune fille s'en moque.
Elle était follement heureuse de venir à la bibliothèque. Après tout, c'était l'un des rêves de Ennis. La jeune fille a décidé que la question du garçon était complètement stupide. Je veux dire par là que je ne savais même pas que c'était une bonne idée de se renseigner sur la situation avant de s'inscrire. Rood jette un coup d'œil malheureux à la jeune fille. Elle était si bonne. Cependant, même dans sa vie antérieure, il n'a jamais regardé ici. Rood regarde autour de lui. Il doit d'abord trouver la liste des élèves. L'homme s'est dirigé vers les étagères de livres. Sur l'étagère se trouvait un livre avec une liste d'anciens élèves. Ennis regarde les livres comme une jeune fille désemparée. La jeune fille a trouvé un guide des herbes qu'ils ne vendent plus. 6 yeux s'arrêtent également sur la première édition. Comprendre la magie. Un tel livre ne s'achète pas à n'importe quel prix. Rood a fouillé dans les listes d'étudiants. L'homme devenait très nerveux, se rongeant les ongles des mains. Il n'a trouvé le nom de son frère nulle part. Une autre idée vient à l'esprit de Rood. Si le frère n'est pas dans ce monde, ce qui s'est passé a pu se produire à cause de lui. Auparavant, il y avait un ancien dragon appelé Sartnin, le roi dragon qui régnait sur le temps et les dimensions. Lors de la dernière bataille avant le retour de Rood dans le passé, Sartnin disparaît avec le corps d'Azir. Rood repense à la dernière bataille. Son frère Azir n'est peut-être pas mort, mais a simplement voyagé dans une autre dimension. Après tout, en fait, le corps de son frère et sa mort, le gars ne l'a pas vu. Le gars a fermé le livre avec la liste des étudiants. Il y a des chances que son frère soit encore en vie, tout comme ce dragon. C'était un problème, mais aussi l'espoir de rencontrer mon frère. Rood a terminé son travail et a commencé à rappeler Ennis pour qu'ils aillent en classe ensemble. Ennis se dispute cette fois avec la bibliothécaire. La jeune fille n'était pas autorisée à emporter les livres. Elle avait dactylographié jusqu'à 17 éditions. La femme a expliqué qu'Ennis ne pouvait prendre qu'un maximum de 3 livres à la fois, précisant qu'elle devait se rendre en classe puisqu'ils étaient en première année. Ennis est partagé entre le choix de ces 3 livres et l'envie de crier au gars de l'attendre, parce que Rood voulait sortir plus vite de la bibliothèque. Les garçons étaient presque en retard en classe. Ennis n'avait pas complètement oublié pourquoi il se rendait à la bibliothèque et décida de voir si Rood avait pu trouver l'homme. Si les choses ne fonctionnaient pas, il pourrait demander de l'aide à la guilde d'information. Un membre du corps enseignant entre dans la salle de classe. L'homme a dit bonjour à tous les nouveaux élèves, dit Rood à voix basse en cherchant son frère. Un homme gonflé à bloc, aux yeux verts, se tient devant les élèves. Pendant 1 an, il dirigera un cours consacré aux batailles. L'homme était un professeur. Il s'appelait Daniel Gould. Le professeur sera l'enseignant de la classe des étudiants de première année. L'homme a fait remarquer que, si les élèves s'inscrivaient à des cours facultatifs sur les armes ou le combat, ils pourraient le voir beaucoup plus souvent. Pendant que le professeur parlait de ce qu'il fallait faire pour devenir un vrai chasseur de dragons. À ce moment-là, les étudiants chuchotent et discutent de l'homme. Le professeur était l'ultime rancœur. Personne n'aurait pensé qu'un homme viendrait enseigner à l'académie. Mais le professeur n'était pas en reste. Au lieu de demander aux élèves de faire moins de bruit, l'homme décida de leur rappeler qu'en 3e année, il ferait un stage à la guilde. En 4e année, il faut rédiger un diplôme et passer un examen. Il n'y avait rien de spécial à cela. Les étudiants peuvent simplement éprouver un désir de mort. L'homme décide de calmer un peu les élèves. S'ils fournissent beaucoup d'efforts et un peu de talent, les études à l'académie seront couronnées de succès, ce qui n'est pas très difficile en comparaison. Ennis a écouté attentivement le professeur. Rood s'est rassis avec un sourire en coin. En d'autres termes, vous pouvez facilement mourir ici, car sans capacité, tout est inutile. Il a subi beaucoup d'épreuves, d'humiliations et d'insultes. Les études à l'académie lui ont valu de nombreux ennuis par le passé, même si Rood essayait désespérément de devenir plus fort. À chaque combat, Rood tente de prouver qu'il a un tant soit peu de talent. Comparé à son frère, le gamin n'est pratiquement rien. Le professeur termine son discours. L'homme a souhaité aux étudiants d'acquérir de nombreux bons souvenirs au cours de ces 4 années. Les étudiants ont commencé à s'approcher de leur superviseur un par un.
Ils ont connu de nombreux problèmes d'organisation après l'inscription. Mais Ruud, comme toujours, avait ses propres projets. Ennis a remarqué que le gars marchait dans une direction complètement différente de celle du dortoir. Mais l'opinion de la jeune fille ne dérangeait pas Ruud le moins du monde. Il voulait juste se débarrasser plus rapidement de l'ennuyeuse fille Ennis. Ruud se tient dans la cour de l'académie. Le travail principal des tueurs de dragons consistait littéralement à tuer des dragons. Quelle que soit la gravité de la bataille, la condition physique est primordiale. C'est pourquoi des salles d'entraînement ont été installées un peu partout dans l'enceinte de l'académie afin que les étudiants puissent développer leurs forces. Dans sa jeunesse, Ruud s'est souvent rendu dans ce genre d'endroit. Maintenant, il voit absolument tout comme dans ses souvenirs. Ruud entre dans l'une des salles d'entraînement. L'homme a décidé de voir si sa condition physique s'était améliorée. Plaçant ses mains sur les barres, le gars décide de tester sa force. Ruud s'étire autant qu'il le peut. 6 muscles sont sollicités à l'extrême. La sueur coule le long de son corps et tombe sur le sol. Le gars a fait 30 tractions. Ruud sauta au sol et s'accroupit pour reprendre son souffle. L'homme s'est à peu près rendu compte du niveau de ses pouvoirs en ce moment. Et c'était tout simplement horrible. L'homme n'était pas satisfait de ses résultats. Pour un adolescent de 17 ans, c'est naturel. Mais son corps est trop faible. Assis sur le sol, Ruud décide que les cours d'entraînement physique commenceront demain. Ce type avait besoin d'un bon entraînement. Après tout, il ne restait qu'une semaine avant le combat et les sujets de bataille. Ruud savait que pour éviter de répéter les erreurs du passé, il fallait obtenir un résultat supérieur à celui de sa vie antérieure. Le gars s'échauffait de toutes ses forces. Il a besoin de force musculaire et d'endurance. Ruud était un expert en matière d'entraînement monotone. Ruud se retourna, entendant la présence de quelqu'un derrière lui. Un homme est entré dans la salle d'entraînement. Il avait de longs cheveux bruns. Ruud ne s'attendait pas à le rencontrer si rapidement. Ce type était Balak Stéros, un autre camarade de Ruuda dans une vie antérieure. Balak était à première vue fort et large d'épaules. Balak Stéros est un combattant qui portera le titre de King Unarmed à l'avenir. Mais dans sa vie antérieure, Ruud n'avait pas rencontré Balak dans la salle d'entraînement, car il n'avait commencé à venir ici qu'après les partiels. Balak a commencé à se préparer pour l'entraînement en enlevant son maillot. Ils ont connu Ruud dans une vie antérieure, dans le nouveau bâtiment. Il se peut qu'il y ait eu une certaine confusion au niveau du calendrier. Ruud décide de ne pas y penser. Des gars, les uns à côté des autres, soulevaient des poids. Balak n'a pas pu détacher son regard surpris de celui de Ruud. Ensuite, les jeunes hommes sont passés aux pompes. Ils avaient des cercles de métal sur le dos. Balak, sans interrompre l'exercice, regarde Ruud. Plus tard, ils ont commencé à soulever des poids. Ruud commençait à en avoir assez du regard éternel de Bullock. Ruud a lâché l'haltère avec colère et a crié. Il lui semble que Bullock le fait exprès. Ruud a accusé Bullock d'avoir répété l'exercice après lui. Mais Bullock ne comprenait pas pourquoi Ruud pensait cela. Le gars ne faisait que s'entraîner. Bullock s'est excusé auprès de Ruud de lui avoir fait penser cela. Les mouvements de Ruud étant parfaits, le garçon répète après lui. Ruud a été très surpris par ce qui a été dit. Bullock pense que ce type soulève des haltères et bouge ses avant-bras à la perfection. Personne dans la famille de Bullock n'avait de mouvement aussi parfait, et il a donc décidé que Ruud était un dieu du sport. Bullock avait pourtant la structure athlétique parfaite. Les gars se sont présentés les uns aux autres. Ils étaient tous deux en première année. Bullock appuie sa main sur sa poitrine. Le garçon rêvait d'avoir Ruud comme mentor à l'entraînement à partir de maintenant. Un jour, Ruud le dépassera en beauté corporelle. Il demande alors au professeur Ruud d'appeler Bullock son élève à partir d'aujourd'hui. L'homme grimace et croise les bras sur sa poitrine. Ruud n'a pas pu conclure cet accord. Dans la cour de l'académie, le stade extérieur numéro 3 contenait une pile d'armes diverses. Il est très important de choisir votre arme principale car elle affecte votre style de combat. Il est généralement recommandé d'utiliser l'arme que vous utilisiez avant l'inscription. Il y avait aussi un professeur dans le stade. Un homme a conseillé aux élèves de choisir des armes à feu.
il est parfois bon d'essayer quelque chose de nouveau. Les élèves essayaient de manière spectaculaire diverses épées dans leurs mains. Certaines d'entre elles semblaient très faciles pour eux. Peut-être ont-ils été inventés spécifiquement pour les étudiants. En regardant le reste des armes, on peut décider qu'il s'agit de la meilleure académie du continent. Arme de très haute qualité, il vaut la peine d'aiguiser la lame et elle peut être utilisée en combat réel. Ennis s'est approché du professeur. La jeune fille avait besoin d'aide pour choisir la bonne arme, car elle allait devenir mage. En réalité, le combat est une série d'imprévus. Même les mages ont besoin de maîtriser les armes pour se battre. Rood se tient derrière et observe la jeune fille. Rood a décidé d'aider Ennis. Le gars pensait qu'une dague conviendrait à la fille. La lame pouvait être agrandie ou réduite avec de la magie, c'était beaucoup plus facile à travailler. Dans sa vie antérieure, Ennis connaissait très bien la dague. La jeune fille manie parfaitement l'arme au combat. Elle s'en servait en combat rapproché lorsqu'il était nécessaire d'utiliser la magie avec parcimonie. Ennis a donc choisi une dague appropriée pour elle. La jeune fille était ravie de sa trouvaille. Rood choisit une épée qu'il utilisera. Le type sortit son épée de son fourreau d'un léger mouvement de la main et tendit la pointe vers son côté. Rood ne faisait que se rappeler comment utiliser une arme. Il n'apprenait pas à partir de zéro. Ennis a été surpris qu'il n'ait fallu qu'un seul coup de boule pour que l'homme le reconnaisse. D'autres élèves montent des spectacles entiers pour soi-disant sentir l'épée. Le professeur remarque le professionnalisme des mains de Rood. Était-ce un coup de chance? Le coup d'épée n'était clairement pas du niveau d'un étudiant de l'académie. L'homme n'avait pas de principe particulier pour choisir une épée. Toutes les armes étaient de grande qualité. Et les épées étaient des épées d'entraînement. Rood a été contacté par le professeur pour évaluer un bon choix d'épée pour un artisan qualifié. Il était sur le point de préciser s'il était possible de choisir une autre arme. Le professeur a noté qu'il n'y a pas de règle sur le choix d'une seule arme, mais il est rare que l'on prenne 2 armes ou plus. Il est beaucoup plus efficace de se concentrer sur une seule chose à la fois. Mais l'homme était sûr de vouloir des armes de base et a fait part de son intention au professeur. Le professeur s'émerveille. Soit ce type était très courageux et très confiant. L'homme lui a permis de choisir un autre outil pour l'observer. Rood n'hésita pas et alla choisir une autre arme en plus de son épée. Rood a choisi une énorme lance. Le professeur est en état de choc. La femme regarde tout cela, les bras croisés sur la poitrine. Ce type était profondément confiant. Il prend une 3e arme sous la forme d'une grande épée. Rood s'élança facilement avec l'énorme arme, montrant ainsi ses compétences. La professeure est déconcertée par ce qu'elle voit devant elle. L'homme est stupéfait par l'agilité et le courage du garçon. Le professeur ne semblait pas s'attendre à voir une telle chose de la part d'un étudiant de première année. Se souvenant de l'excellente maîtrise des armes du jeune homme, le professeur le prend pour un génie. Ce type était un peu différent des autres. Le professeur pouvait encore comprendre ses mouvements et sa technique. Mais d'où lui vient cette élégance de mouvement à chaque coup d'épée? L'homme se demande comment le garçon a vécu avant d'entrer à l'académie. Mais Rood n'a pas remarqué grand-chose pour lui-même. Rood a travaillé comme mercenaire avant l'enrôlement pour gagner sa vie. Un homme a perdu toute sa famille à cause d'un dragon. La réponse du garçon a mis le professeur dans l'embarras pour avoir posé une telle question. Rood pensait qu'en raison de ses compétences et de son appartenance au passé, il serait remarqué à l'académie. Tous les regards sont désormais tournés vers Rood, et c'est ce que veut le jeune homme. Mais Ennis, naturellement, a remarqué à quel point Rood l'irritait. Ennis fut touchée. Elle avait entendu Rood raconter au professeur qu'il avait perdu sa famille à cause du dragon. Le souvenir de la perte de sa famille est douloureux pour Rood. Le garçon ne fait que confirmer ce que la fille a entendu. Ennis s'est senti mal à l'aise et s'est excusé d'avoir posé une question aussi peu délicate. Le gars a été surpris, la fille a changé. Cette fille arrogante sait-elle vraiment se sentir coupable? Pourtant, Ennis n'était ni méchant ni mauvais. Elle savait comment sympathiser et elle était plutôt jolie, même si son personnage était absolument horrible. Ennis resserra ses lèvres avec ses dents, elle remarqua le regard intense du type sur elle.
Ennis et Rood s'arrêtent, une foule d'étudiants hurlant devant eux. Ils ont été surpris de constater qu'il y avait un conflit au sujet des armes en sa feu. Un des professeurs et un étudiant se disputent désespérément. Le professeur a fait valoir qu'à des fins d'apprentissage, tous les étudiants devraient choisir leurs propres armes. Mais Bullock n'est pas de cet avis. Ce type était un combattant. Il n'a pas besoin d'armes. Son corps est son outil. Le professeur n'abandonne pas. Les lutteurs combattent, bien sûr, en utilisant uniquement leur corps. Au moins, les gants étaient nécessaires. Le professeur n'a plus la force de défendre son point de vue. Bullock a pris une pose de guerrière. Le type criait désespérément qu'il ne fallait pas utiliser d'armes à feu. Il montre par son apparence qu'il est déjà fort. La défiance de Bullock a mis l'étudiant dans une colère noire. Les nuages s'épaississent. La professeure est devenue complètement furieuse, criant et bavant de sa bouche sur le visage de Bullock. Ennis se demande si Rood sait qui est l'abruti qui hurle en ce moment. Le professeur s'est emparé de l'un de ses collègues les plus virulents et lui a demandé de se calmer. Bullock se tourne vers Rood et Ennis. L'homme a immédiatement dit à Ennis qu'il était temps pour eux de partir. Bullock lève la main pour saluer son nouvel ami. Rood espère que Bullock ne donnera pas l'impression de le connaître. Mais Bullock n'était pas du tout en reste. Il s'élance rapidement vers Rood et Ennis. Le professeur est toujours en train de calmer l'élève. Le reste des élèves continue à le regarder avec stupéfaction. Rood n'est pas satisfait de ce qui se passe. Ennis a remarqué que Bullock se précipitait vers eux et a pensé qu'ils étaient amis avec Rood. Le féroce collègue entre les mains du professeur continue de crier en direction de Bullock. Elle tendait encore les mains vers le gars pour lui parler. Bullock voulait faire comprendre à Ennis que Rood et lui ne sont pas de simples amis et qu'ils ont une relation plus profonde. Mais Rood l'interrompt, il préfère reconnaître leur amitié plutôt que de se promener avec le stigmate d'enseignant. Le professeur a tout de même tenu à souligner que, même si la famille de Bullock est anti-armes, cela fait toujours partie du processus éducatif et il y a maintenant une formation en cours s'il continue à refuser de choisir les armes de cette manière. Bullock pourra même rester pour une deuxième année. Cependant, Rood pensait qu'ils allaient élaborer de nouvelles règles et lois spécialement pour Bullock, comme il l'avait fait dans sa vie antérieure. Les paroles du professeur ont troublé Rood. Tout le monde regarde le professeur avec étonnement. Mais c'est Rood qui est le plus étonné. Le passé a-t-il changé et la règle de l'académie est-elle différente aujourd'hui? Bullock écoute calmement le discours moralisateur du professeur. J'ai l'impression que les gars ne se sont pas souciés du fait qu'ils pouvaient être gardés pour une deuxième année. Mais ici, Rood était furieux de ceux qui l'entendaient. Le passé a-t-il changé à cause de lui? Si Bullock obtient une deuxième année, dans le futur, il pourrait y avoir un problème avec les acteurs principaux qui se battent contre le roi dragon. Bullock était prêt à renoncer à la gloire et à rester pour une deuxième année. Mais Rood ferme immédiatement la bouche du garçon avec son poing. Bullock reste parfaitement immobile. Rood s'est empressé de défendre le jeune auprès du professeur et a demandé une dérogation pour lui. Mais le professeur n'en démord pas. Elle n'a pas pu entrer dans les règles de l'académie. D'autres élèves auraient pu trouver cela injuste. Alors pourquoi Bullock a-t-il eu droit à tout dans sa vie antérieure? S'il n'avait à choisir qu'une seule arme, Rood aurait vite fait le tour de la question. Voilà pour l'utilité de Bullock. Sur la caisse se trouvaient des gants de combat. Rood saisit les gants et les jette dans les mains de Bullock. Le garçon ne comprenait pas ce que Rood faisait maintenant. Mais Bullock a continué à refuser. Après tout, un lutteur stéros n'utilise pas d'armes. Mais Rood, mécontent, continua à faire des remontrances. Ce n'était qu'une tenue de protection et elle lui convenait parfaitement. Bullock ne voulait même pas utiliser cela. Rood dit au gamin de se taire et de prendre le cadeau de son ami. Le mot « ami » a eu un effet sur Bullock. Le garçon pressa affectueusement les gants contre sa poitrine. Mais l'étudiant n'était pas content. Ce sont des gants, pas des armes. Rube essaie de comprendre que les gants sont aussi des armes. Récemment, ils ont été mis en circulation à cette fin. Tout le monde regarde Bullock avec fascination. Le fait que Rood les qualifiait d'amis lui trottait dans la tête, et cela l'a vraiment impressionné. Tous les élèves étaient curieux de savoir ce qui se passait.
Le professeur a accepté et a autorisé ces gants très étranges. Rude applaudit et sourit. Cette fois-ci, c'était bon, mais il faut être prudent. Les actions d'un homme peuvent avoir une incidence considérable sur l'avenir. Il n'y avait pas grand monde dans l'académie, probablement parce que c'était le premier jour de classe. Rude marche et lit sa liste de cours. La plupart des sujets étaient théoriques. Bullock et Ennis suivaient l'homme et parlaient de quelque chose. La première semaine d'école à Aratium est une période d'adaptation pour les nouveaux élèves. En même temps, les instructeurs évaluent les étudiants pour les recommander ensuite à la guilde. Rude a déjà pris quelques mesures pour qu'on se souvienne de lui et qu'il rédige une bonne recommandation. Il ne lui restait plus qu'à se préparer à l'entraînement au combat. Ennis a pointé du doigt Bullock et l'a traité de pigeon, mais Guy se considérait comme un combattant. Rude ne comprenait toujours pas pourquoi ces deux-là le suivaient, comme si de rien n'était. Bullock savait qu'Ennis était un mage. La jeune fille ne pouvait donc pas comprendre la dignité et l'honneur du combattant. C'est une honte pour lui de considérer le déshonneur comme plus terrible que la mort. Ennis pensait que le gars était hors de lui. Un autre élève a interpellé Bullock et Ennis, les traitant de manière grossière. 3 étudiants attendaient devant. L'un d'entre eux pointait du doigt les autres et essayait d'arrêter Rude et Bullock. Rude a dû interrompre son programme et préciser à qui l'on s'adressait. L'étudiant a traité Rude de Goule et Bullock, qui marchaient derrière lui, de sangliers. Le plus courageux était Ennis. Elle a commencé à se chamailler avec les autres élèves. Repousser Bullock. Qui était-il pour oser les traiter de monstres, bien qu'elle ait elle-même récemment traité Bullock de pimbèche? L'un des élèves était William Farta, de la classe B. Il avait entendu Ennis lire le discours lors de la cérémonie et n'avait aucune question à lui poser. Il tendit donc la main à la jeune fille avec un sourire pour la saluer. Ennis a cruellement ignoré William. L'homme a été blessé et a serré le poing dans sa main. Il comprenait maintenant pourquoi elle se promenait avec CS2 type, mais William n'avait pas de conversation avec elle. Cependant, Ennis ne se soucie pas du tout de savoir avec qui il discute et lui dit de s'écarter du chemin. La jeune fille s'est mise en colère en parlant à William et lui a ordonné de ne pas prononcer son nom pour rien. Rude s'interpose et, de la main, écarte la tête de Ennis. Rude se demande pourquoi ils en ont soudain besoin. Celle de William était simple. Tout d'abord, les gars devaient se calmer et rester devant. Ils ne doivent pas se mettre en avant pour le professeur. William était arrogant et se sentait responsable. William n'est pas content qu'ils aient choisi leurs armes et qu'ils s'exhibent. Et Bullock n'a rien choisi du tout. Avec un tel comportement, il ferait mieux de déguerpir de l'académie où William ne les laisserait pas s'en tirer. Rude savait que William avait raison et que le type le faisait délibérément dans le choix de SS armes. William et son ami sourient à pleine bouche. Dans une vie antérieure, quand Rude gardait la tête baissée, il y avait aussi des racailles comme ça. À partir de là, des souvenirs remontent à la surface dans l'esprit de Rude. Rude était vilipendé parce qu'il n'avait ni parents, ni capacité, ni caractère. Les autres élèves se moquaient de Rude et ne comprenaient pas comment un tel monstre pouvait entrer dans la meilleure académie. L'étudiant blond a dit que Rude était probablement entré par le blatt. Il n'avait pas de parents qui pouvaient le faire entrer en douce à l'académie. Dans sa vie précédente, Orr était plein d'énergie. Il prenait donc toutes ses brimades au sérieux. L'homme a accéléré et a donné un coup de pied de toutes ses forces dans la mâchoire de son agresseur. Mais aujourd'hui, Orr a décidé de faire preuve de maturité. Il a noté que même si William disposait de 500 épées différentes, Bullock le battrait toujours. Les gars se tenaient debout. Les propos de Rude laissent Bullock perplexe, mais Rude ne s'arrêta pas. Il voulait faire comprendre qu'il valait mieux ne pas se frotter à eux, car lui et Ennis s'occuperaient également de ces monstres à main nue. William est devenu complètement furieux. Il serre les dents et continue d'insulter Rude. William serre le poing et crie fort. Il pensait que Rude était un vrai salaud qui voulait attirer l'attention. William s'apprête à frapper le visage de Rude avec son poing. Mais le garçon a habilement esquivé ce coup, restant remarquablement calme. Sous l'effet de cette erreur,
L'homme s'est envolé sur le côté et s'est effondré la tête la première sur le sol dans un grand fracas. Rood, les mains dans les poches de son pantalon, se retourne seulement pour regarder la défaite stupide de William. Ennis se réjouit intérieurement de ce qu'elle voit. Rood ne montre aucune émotion sur son visage. William se leva et s'apprêta à sortir son épée du fourreau sous l'effet de la colère. Ennis s'est mis en colère et a crié fort, parce que ces armes ne sont pas autorisées à être utilisées en dehors des combats d'entraînement. Mais William s'en moque. Il sortit son épée et la balança sur Rood avec toute la colère dont il était capable. Rood est resté immobile et n'a pas bougé. Il est dégoûté par les actions de William. Rood pensait que William était un misérable salaud. Mais grâce à lui, Rood a pu mettre en pratique ce qu'il avait appris de Balak dans sa vie antérieure. Il s'agissait d'un reflet d'un succès de type Stérès. D'un coup de poing, Rood réussit à faire tomber l'épée des mains de William, qui en fut complètement choqué. L'avantage est désormais entièrement entre les mains de Rood. William n'a d'autre choix que de fuir l'attaque du type. Avec des mouvements magnifiques et sensibles, Rood a complètement désarmé William et l'a vaincu. C'était une leçon pour le gars qui était maintenant allongé face contre terre, les fesses levées vers le haut. Ses amis sont choqués. William n'est pas prêt de se débarrasser d'un tel déshonneur. Bullock est confus. Rood a utilisé le mouvement caractéristique de sa famille. Il n'a pas compris ce qui se passait. Un professeur court déjà dans le couloir. La femme a vu l'homme allongé sur le sol. Les autres élèves étaient encore debout. Le professeur commence à comprendre ce qui se passe. Naturellement, l'ami de William s'est immédiatement jeté sur Rood en l'accusant. Cette femme était une personne particulièrement émotive. Bullock et Ennis ont fait taire l'étudiant. Ils ont expliqué que William avait commencé à les harceler et qu'il avait également sorti une arme. Rood n'a fait que répondre à ces attaques. Je veux dire, le gars n'avait même pas d'épée dans sa main. Le professeur est déjà sous le choc. En première année, il a mis un homme à terre à main nue. Il n'a pas eu une seule égratignure non plus. Le professeur demande aux étudiants d'emmener William à l'infirmerie. Ennis, Bullock et Rood écoutent les instructions du professeur. On a dit à Rood de passer dans le bureau du professeur après les cours, mais cela ne l'effraie pas du tout. Le professeur a enfermé William dans la salle de médecine pendant qu'il criait pour se venger. D'où viennent ces connards? Ennis se demande quel genre de technique Rood utilise. Rood répond calmement qu'il s'agit d'une parade. Bullock est surpris. Ennis ne pouvait pas écouter cela calmement. Comment pourrait-il savoir ce qu'est la parade? Raison de plus pour que Rood le fasse à main nue. Dans la famille de Bullock, cette technique était utilisée par les adultes, mais le garçon lui-même n'en savait pas encore grand-chose. Bullock a décidé que Rood était son frère caché. Mais Rood ne peut pas dire qu'il a appris cette astuce de Bullock lui-même dans une vie antérieure. Je ne faisais donc que trouver des excuses. Rood n'a rien trouvé de mieux à dire que de dire qu'il était tout simplement un génie. Ennis a définitivement décidé que Rood est complètement cinglé. Les gars l'ont regardé comme s'il était fou. Bullock a humblement accepté les compétences de son soi-disant professeur. Mais Ennis essayait d'obtenir la vérité. Elle pense que Rood leur cache la vérité. Et elle avait tout à fait raison. Bullock a fait preuve de sagesse et a fait remarquer à Ennis qu'il ne devait pas harceler ses amis avec des questions. La jeune fille devait sûrement avoir elle aussi quelques secrets. Ennis se demande comment ils peuvent être amis alors qu'ils ne se sont rencontrés qu'aujourd'hui. Ennis pensait que Bullock était une vraie idiote. Comment pourrait-il être ami en ce moment? Bullock est toujours très satisfait et il les considère comme de vrais amis. Rood ne comprend pas comment on peut traiter son ami de crétin. Il est terriblement agacé par le comportement d'Ennis. Rood se souvint qu'il s'était assis autour de la table en tant qu'adulte et que Ennis avait traité Bullock de sanglier, comme toujours. La jeune fille est agacée par le fait que ce type soit si sexy, même si les mages de feu étaient censés bien supporter la chaleur. Rood est resté là, sans bouger. Il est complètement plongé dans ses souvenirs. Les gars l'ont appelé. Il se peut qu'ils soient en retard en classe et qu'ils aient besoin de se dépêcher. Rood s'est déplacé sans dire un mot. Personne n'est encore mort.
Et cette fois-ci, il veillera à ce que tous ses camarades restent en vie. Rood sort du bureau du professeur. Ce type n'a rien fait de mal. Mais Rood semblait avoir une chance suspecte aux yeux du professeur, et la femme a donc voulu comprendre. La professeure se verse une tasse de café. La femme s'est rendue compte que la conversation n'était pas nécessaire et s'est calmée après leur conversation. 20 minutes avant la fin de la conversation entre Rood et le professeur. Le garçon fait irruption dans le bureau et se jette à genoux. Il s'est excusé d'avoir fait un tel gâchis. Rood essayait de se montrer sous son meilleur jour. 6 élèves insultaient ses amis. Il ne l'a pas vu venir lui-même. Plus tard, un élève a commencé à brandir son épée et a eu peur que ses amis soient blessés et a mal calculé sa force. Il s'est excusé d'avoir agi de manière aussi puérile, mais même maintenant, Or faisait le cirque devant le professeur. La professeure savoure une tasse de café et sourit en regardant par la fenêtre. Elle se demandait d'où sortait un garçon aussi bien élevé et aussi gentil. Mais la professeure se souvient alors de William, qui l'agace terriblement et lui cause d'éternels problèmes. La femme allait lui faire subir une bonne séance d'entraînement. Le professeur se retourne. Elle est surprise par la présence de cet invité inattendu dans son bureau. Un autre professeur entre dans le bureau. Il y a une réunion des professeurs de première année ici aujourd'hui. Le professeur a expliqué que la femme elle-même était têtue et qu'elle insistait pour se réunir dans ce bureau parce qu'elle était trop paresseuse pour aller ailleurs. Mais la femme ne veut pas admettre qu'elle a fait une telle chose. La femme se défend en essayant d'arrêter de s'agiter. Une autre suggestion du professeur pourrait laisser le reste d'entre nous sans pantalon. C'est ainsi que les professeurs ont commencé à entrer dans la salle. L'homme chauve avec la barbe et la moustache était Arthur Hunston, le professeur de la classe D. L'autre homme était tout de noir vêtu et portait même un masque. Il était le professeur de la classe C, Damien Grace. Arthur était très en colère parce qu'ils avaient dû appeler la réceptionniste 1 millier de fois. Une femme et un homme ont eu une altercation. L'homme s'en est pris à elle parce qu'elle le méritait. La femme n'a cessé de demander que quelque chose soit installé dans la chambre du professeur, mais elle a prétexté que ce n'était qu'un purificateur d'air magique et un canapé en peau de dragon. Damien décide immédiatement d'aider Arthur et lui rappelle que la femme a tout de même acheté la fleur de Delphion pour 3 millions de ribles. Le professeur se mit encore plus en colère, car c'était leur secret. Mais Arthur s'est immédiatement calmé. L'homme a dit au professeur de mieux surveiller le plan de travail et de ne plus oublier la réunion. Le professeur a décidé d'achever complètement Arthur. La femme lui a dit qu'il était si méticuleux que c'est pour cela qu'il n'avait pas de cheveux sur la tête. Mais il a immédiatement dit qu'il l'avait entendu. Daniel a décidé de mettre tout le monde à l'aise. Tout le monde était assis autour de la table, mais de la vapeur sortait d'Arthur au-dessus de sa tête, juste pour éviter qu'il n'explose. La faculté a discuté des nouveaux étudiants. Daniel a noté que les étudiants de cette année sont plus forts que les étudiants de première année de l'année dernière. Arthur pensait que la probabilité d'être diplômé de l'académie serait également assez élevée. Le professeur a précisé qu'il ne connaissait pas encore avec certitude les résultats de la formation. Après tout, les étudiants, même s'ils ont de bonnes compétences, peuvent avoir des problèmes de santé mentale. Et le rôle des enseignants est d'aider, y compris la croissance interne. Arthur a décidé de préciser à qui il devait accorder le plus d'attention. Damien pensait que la classe manquait cruellement d'élèves de ce type. L'essentiel de la classe de première année était d'un niveau assez élevé. Daniel note qu'il y a un retardé dans la classe et un autre cinglé. Arthur est surpris par cette façon de parler. Le retardataire est le même que celui qui s'est battu aujourd'hui. Mais alors, qui était le psychopathe? Il y avait un élève qui, s'il n'aimait pas ça, commençait à parler de ses muscles. Balaxtéros a terriblement bien réussi l'examen écrit, et j'ai réussi mon stage avec brio. Le jeune homme était le fils d'un admirateur de muscles bien connu, Stéros. Le professeur se souvient d'avoir eu une longue discussion avec cet étudiant en classe. Cela l'énervait à nouveau. Mais Daniel Gould était impatient de rencontrer un étudiant aussi compétent. Daniel a décidé de parler de 2 autres élèves de sa classe. L'une des étudiantes était la 2e fille d'une célèbre famille de magiciens,
Affley Hennis. Un autre étudiant était Ruud Denatos. Damian s'est rendu compte qu'Ennis était le meilleur parmi les nouveaux étudiants, car l'impératrice de la Flamme Blanche l'a tout de suite remarqué. Ennis était un maître du feu, après tout. Arthur décide de découvrir de quelle famille célèbre l'autre étudiant est issu. Daniel a décidé qu'il valait la peine que l'instructeur examine personnellement le dossier de l'étudiant. Tous les enseignants ont été surpris et n'ont pas compris. L'examen écrit et pratique de Ruda a tout juste atteint la note moyenne. Guy a perdu sa famille et travaille au noir comme mercenaire. Le professeur et Arthur regardent Daniel. L'homme est persuadé que lorsqu'ils le verront, ils changeront complètement d'avis. Les conclusions de Daniel étaient peut-être hâtives, mais il avait le sentiment qu'il allait être le plus fort parmi les nouveaux élèves. Arthur se dit que, puisqu'on parle de lui de cette façon, c'est que ce type est vraiment inhabituel. Comme il était dans la classe A, le professeur aurait déjà dû le voir. La femme se souvient de la rencontre avec Ruud. Un homme est prêt à tout pour ses amis. Il était poli et très bon élève. Le professeur a tellement apprécié Ruud que la femme a voulu le prendre dans sa classe. Tous les membres de la faculté ont été choqués par les propos du professeur. Leurs regards se tournent vers la femme. Personne ne s'attendait à ce qu'elle fasse l'éloge des élèves et à ce qu'elle soit généralement si habile. La professeure a décidé de s'expliquer. Après tout, il y a bien un élève dans sa classe qui manie l'épée. Et c'est Ruud qui a maîtrisé l'étudiant à main nue. Tout le monde regardait le dossier personnel de Ruud. Il a utilisé une épée lors de l'examen d'entrée et s'est battu sans arme dans le couloir. Ce type avait des aptitudes évidentes pour le combat au corps à corps. La professeure termine son café. La femme a décidé que le garçon serait mieux dans sa classe, parce qu'elle était experte en la matière. Daniel était contre. Les véritables compétences de Ruud étant le maniement de la lance ou de l'épée, un homme doit l'entraîner. La faculté a commencé à se disputer. Daniel est persuadé que Ruud doit être dans sa classe. Ce sera beaucoup plus efficace et l'enseignant deviendra son mentor. Le professeur n'est pas content. Depuis quand Daniel s'intéresse-t-il aux étudiants? Cela a fait rire la femme. Pourquoi ce type aurait-il besoin d'une arme alors qu'il a repoussé un coup d'épée à main nue? Arthur et Damian sont à bout de nerfs à cause d'une discussion aussi animée. Daniel était inaccessible. Il a été le premier à reconnaître les capacités du garçon, et il n'est pas question qu'il cède au professeur. Une bataille acharnée s'ensuit. Les professeurs se sont levés d'un bond. Le professeur a décidé de montrer une fois de plus qui est le chef, mais Daniel se souvient qu'il y a 2 semaines à peine, le professeur s'était disputé avec lui et avait perdu. Arthur n'en peut plus et fracasse la table avec sa main de toutes ses forces, faisant voler des échardes. Il leur a crié d'arrêter de se battre et ils se sont immédiatement assis sur leur siège. Tous les papiers éparpillés dans le bureau. La table a été cassée en 2 morceaux. Le professeur était très en colère. La réunion a tourné au chaos. Damian s'est assis calmement sur son siège. Arthur décide de demander à son collègue s'il a une idée sur la question. Damian a décidé de s'abstenir. L'homme a décidé qu'aucun étudiant ne choisirait comme mentor un professeur à l'allure intimidante comme lui. Arthur décida que, puisque le gamin avait des capacités de lanceur, il devrait rencontrer Ruud une fois. Il restait encore 1 semaine avant les combats d'entraînement, à l'issue desquels les instructeurs devaient faire des recommandations. Le professeur ramassait le dossier d'un étudiant sur le sol. Ils pouvaient manifester leur intérêt et argumenter autant qu'ils le voulaient. Mais c'est toujours à l'étudiant de décider. L'enseignant a remarqué que Ruud était originaire de Dassol. Le professeur connaissait ce petit village. La femme est déjà assise sur son siège, les bras croisés sur la poitrine, la jambe repliée derrière le pied. Mais tout le monde s'est alors souvenu que le village de Dassol avait disparu il y a 10 ans à la suite de la débâcle céleste. C'est là que tout le monde était déjà surpris. Le crash céleste est une tragédie qui s'est produite il y a 10 ans dans le sud de Calaban, au cours de laquelle la moitié du territoire du royaume a disparu. Après cet incident, l'État a perdu sa force d'antan, et Calaban a disparu de la carte après quelques années. Un seul dragon ayant la capacité de se réincarner était responsable de la destruction d'un village entier,
et il était impossible de prédire ce qu'il serait. Arthur se souvient du combat. L'un des 7 dragons, le dragon céleste Kianil, était le coupable. Il semble que Daniel ait également participé au raid. Daniel s'est souvenu que celui qui avait tué le dragon céleste était le professeur de cet homme. L'instructeur lui-même était novice à l'époque. Il ne savait donc rien faire. Survivre dans cette situation est déjà un miracle. En général, Dizol est l'un des villages les plus touchés. Cet endroit a complètement brûlé. Personne ne savait qu'il y avait des survivants. Les souvenirs ont bouleversé Daniel. Peut-être que Rood voulait se venger de la dernière tragédie. Un génie qui haïssait les dragons dans son cœur. Rood a perdu toute sa famille dans cette tragédie et s'est retrouvé sans rien. Daniel se rend compte maintenant de ce que ce type est capable de faire avec ses compétences. Rood sera certainement capable de tenir tête aux dragons. Arthur a décidé de faire le point. Rood est le seul survivant, et un homme qui avait des pouvoirs sans précédent. Ici, cependant, l'homme a dû corriger un peu Daniel. L'homme s'émerveille. Qu'y avait-il d'autre à réparer alors que l'épreuve était à la vue de tous? Daniel dit qu'il est possible qu'Or soit le plus fort parmi les nouveaux élèves, mais il y a aussi un génie dans la classe D avec des compétences étonnantes. Un étudiant blond aux cheveux longs. William faisait beaucoup de pompes pour son délit. Le gars n'avait plus de force parce qu'il avait fait 3 approches de 200 fois. Mais le professeur ne s'est pas contenté de cette souffrance. Elle lui a assigné 2000 fois 8 approches supplémentaires. Des larmes de douleur coulent des yeux de l'élève. Les étudiants bénéficiaient désormais d'une session de coaching à leur rythme. Chacun s'entraîne avec son matériel habituel pendant que le professeur s'occupe de William. Rood faisait de la musculation à l'époque. Naturellement, Bullock a répété l'exercice après Rood et a pris les haltères de la même manière. Rood est déjà fatigué. Les combats ont lieu dans 3 jours. L'homme semblait s'être déjà souvenu de la méthode de respiration et de mouvement dans une vie antérieure. Le gars essuyait la sueur de son visage. Rood pensait pouvoir atteindre le résultat souhaité. Bullock avait l'habitude de prononcer une phrase pendant une séance d'entraînement, selon laquelle une grande force se manifeste par une respiration puissante, ce qui était sa façon d'essayer de s'encourager. Cependant, Rood a trouvé cela terriblement ennuyeux. Il lui a demandé de se taire pendant l'entraînement. 6 mots ont-ils un sens? Après tout, si vous rugissez comme un ours, la force n'apparaîtra-t-elle pas comme un ours? Bullock a semblé très judicieux. Toute cette irritation est due au manque de force de Rood. Après tout, il ne pourra pas soulever le poids avec lequel Bullock lui-même s'entraîne. Mais Rood a remarqué que Bullock ne pouvait même pas prendre une pose normale, chaque fois qu'il renifle ou qu'il se penche sur le côté. Cela a surpris Bullock. Bullock décide de suivre les conseils de Rood et prend la bonne pose. Les muscles de l'homme ont commencé à être stimulés plus efficacement. Rood observe son ami. Bullock a confirmé une fois de plus que Rood est un professeur accompli. Rood n'a eu d'autre choix que d'acquiescer. Ennis apparaît dans le hall. Elle a senti l'horrible odeur de la sueur. Comment des gars peuvent étudier pendant 3 heures d'affilée et ne pas se reposer une seule fois tout en pensant qu'ils sont normaux? Bullock avait un style bien à lui. Il pensait que Ennis était assez mince. La jeune fille doit seulement avoir ressenti la croissance des muscles et ensuite elle peut connaître la joie de l'activité physique. Ennis ne voulait pas que ce type s'approche d'elle parce qu'il puait. Bullock, quant à lui, était prêt à la guider dans sa formation. Pour lui, comparé aux femmes de sa lignée, les femmes de l'académie étaient toutes trop maigres, ressemblant à des chiens errants affamés depuis 1 semaine. Ennis était sérieusement en colère. Comment Bullock ose-t-elle la comparer à un chien errant? Il semble que cet homme aurait dû être préparé à mourir. Rood décide de quitter la pièce sans faire de bruit, mais Ennis et Balak l'ont remarqué. Ennis a couru après le gars. Balak est resté dans le public. Il n'était pas autorisé à marcher après un tel entraînement. Le gars a demandé à Ennis de lui apporter une boisson protéinée, mais la fille ne semblait plus l'entendre. Je pense que Rood et Ennis ont déjà été battus par quelqu'un. Un autre étudiant se tenait près de la machine. Une jeune fille aux cheveux blonds se tient devant. L'étudiante tenait un verre et a remarqué que d'autres étudiants venaient derrière elle.
Rude se souvenait de cette fille, même s'il savait déjà qui elle était. C'était incroyable pour lui de la rencontrer ainsi. Rude a eu des flashbacks d'elle battant le gars à plusieurs reprises et de Rude gisant, vaincu, aux pieds de la fille. C'est Lion Claire elle-même. Cette fille était une épéiste au talent diabolique, guerrier puissant et tueur de dragons, d'une force comparable à celle du frère de Rude, Azir. C'est cette même fille qui, la première, a montré à Rude le mur insurmontable de la différence de compétences. Après la victoire de Lion à Rudom, le gars a juré qu'il se souviendrait d'elle et qu'il serait capable de la maîtriser. Rude s'est mis en colère. Lion n'a même pas donné à Rude une chance de la battre, si elle n'était pas morte dans la bataille contre le dragon céleste à l'époque. Rude, très énervé, ordonne à Lion de sortir d'ici. Ennis a été surpris par le comportement du garçon. Lion n'a pas compris ce qui se passait, mais l'homme a continué à dire à la fille de s'en aller. Rude a perdu son sang-froid et lui a dit de partir. Le gars pensait que la fille avait des bouchons dans les oreilles. Mais Lion n'est pas timide. La fille a serré la canette dans sa main et l'a lancée vers le gars debout. Naturellement, Rude a pu esquiver facilement la canette qui volait vers lui. Rude reste de marbre. C'était sa bataille personnelle du passé. La fille ne s'est pas arrêtée. Lion se rapproche de Rude et lui envoie son pied au visage. Rude balaya rageusement mais très habilement le pied de la jeune fille qui s'approchait de son visage. Lion s'étonne que l'homme ait pu bloquer son coup de poing. Lion a décidé de ne pas se laisser abattre si facilement et de prouver sa supériorité. Après avoir bloqué son coup, elle a pu garder l'équilibre pour porter le suivant. La fille a décidé de voir comment l'homme pouvait gérer et répondre à un autre coup de poing. Rude se leva et n'osa pas, se déplaçant de son siège et observant attentivement les mouvements de Lion. À ce moment-là, la jeune fille accélère pour mieux attaquer. Ennis était effrayé par de telles attaques de la part de la jeune fille. Lion pensait que Rude était un idiot. Il avait réussi à esquiver 2 fois les coups de poing de la fille. Lion en est consterné. La jeune fille décida que Rude n'était qu'un autre qui était venu se moquer d'elle parce qu'elle était entrée à l'académie sur recommandation. Cela agaçait terriblement la jeune fille. Rude s'est mis en colère et a crié. Il n'avait aucune idée de ce dont Lion parlait. Il s'en est pris à elle simplement parce qu'elle bloquait sa mitrailleuse. Lion s'étonne d'une telle bêtise. Rude continuait à crier que la fille devait payer sa caution parce que le gars avait soif. Rude a pu s'approcher de la machine et choisir ses propres boissons. Lion ne s'éloigne toujours pas et garde les yeux rivés sur l'homme. La jeune fille semble se méprendre sur les intentions de l'homme et se demande comment il s'appelle.